Vous sentez-vous parfois perdu, comme si vous n'avez pas trouvé votre place dans ce monde? Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur, comme si quelque chose manquait dans votre vie? Vous vous demandez quel est votre véritable but? C'est pourquoi vous êtes vraiment fait. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. La quête de notre mission de vie est un voyage que nous entreprenons tous à un moment donné. Et si je vous disais qu'il est possible de trouver cette étincelle, cette passion qui donne vraiment un sens à votre existence? Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec un sentiment d'accomplissement, sachant que vous êtes sur la bonne voie. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 6 étapes simples et faciles pour vous aider à découvrir votre mission de vie. Ces étapes ne sont pas des simples théories, mais des outils concrets, éprouvés qui ont aidé des milliers de personnes à trouver leur voie. Et moi d'ailleurs, maintenant c'est ton tour. Assois-toi et suis ces étapes jusqu'à la fin afin de trouver aussi ta mission de vie et vivre dans ta destinée. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Alors, bienvenue, car ici, on s'améliore ensemble. Bonjour à vous, chers artisans de l'excellence, et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es nouveau, mon nom est Dan Matouk, et ici on parle du développement personnel et on te donne les clés pour mener une vie d'excellence. Si ce sont des sujets qui te parlent, je t'invite juste à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les plus belles vidéos qui passent ici. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 étapes par lesquelles tu dois passer pour que toi aussi tu puisses trouver ta mission de vie. Ta mission de vie n'est pas nécessairement ton travail. Tu pars au travail parce que tu as besoin d'argent. Ta mission de vie, c'est quelque chose que tu fais qui impacte aussi la vie des autres. Alors, la première étape que je vais te partager avec toi ici, c'est de réfléchir sur ta passion, ces sujets, ces activités qui te passionnent. Quelque chose que tu peux faire même si on ne te paye pas. Pose-toi la question, si tu n'as plus de problème d'argent, tu peux te payer la voiture que tu veux, tu peux subvenir aux besoins de ta famille, tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Quelle est la chose que tu seras en train de faire? Quelle est cette activité que tu vas continuer à faire même si tu as tout ce dont tu as besoin? C'est ça vraiment ta mission de vie. Dans la deuxième étape, explore tes talents et compétences. Tout le monde est né avec un talent, quelque chose d'inné. Ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être les instruments, ça peut être la prise de parole en public. Tu te sens à l'aise quand tu parles devant les gens. Quelque chose que tu fais sans fournir beaucoup d'efforts. Ce sont tes forces naturelles avec lesquelles Dieu t'a créé. Identifie cette chose-là. Explore tes talents, ces talents qui est en toi. Ça peut être même la cuisine. Tu peux être nul partout. À l'école, tu ne sais rien. Mais quand c'est la cuisine, c'est toi qu'on appelle. Imaginez la personne qui prépare pour le président de la République. Est-ce que tu vas la comparer avec un médecin ou avec un maître quelque part? Non. Elle prépare la chose que le président va manger. Donc, c'est une personne privilégiée qui a accès au secret du président. Ses talents peut être savoir vendre. Tu sais convaincre les clients. Quand quelqu'un vient acheter, tu sais comment convaincre la personne et la pousser à prendre ta marchandise. C'est aussi un talent qui est inné. Ne néglige pas cela. N'oublie pas que je suis en train de te partager les étapes qui vont t'aider à trouver ta mission de vie. Avant de te partager la troisième étape, je t'invite d'abord à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. La troisième étape que je vais te partager dans cette vidéo, c'est d'écouter ton intuition. Très souvent, on a toutes les réponses à nos questions. C'est déjà en nous, mais on n'a pas le temps d'aller en méditation, réfléchir sur sa vie et écouter cette voix intérieure qui te parle. Il y a toujours quelque chose qui brille en nous, qui donne un sens à notre existence. Prends un temps, écoute ton intuition. Prie ton Dieu, qui te montre c'est quoi vraiment ta mission de vie, pourquoi il t'a créé, pourquoi tu es sur la terre. Car quand tu travailles dans ta mission de vie, peu importe que les gens te soutiennent ou pas, Dieu lui-même est là pour te soutenir parce que c'est la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Il est là. Tu auras des bénédictions et des bénédictions. La quatrième étape, c'est de te demander ici d'être ouvert aux expériences. Sois ouvert au changement, sois ouvert au challenge. Ne te borne pas à ce que tu as étudié à l'école. Ne te borne pas à ce que tu sais déjà. Tu es encore jeune, tu as encore le temps. Essaye par-ci, par-là. Ne te bloque pas dans un domaine. Tu as encore le temps de commettre des erreurs. Tu es encore jeune, tu n'as pas de charges derrière toi. On a besoin de quelqu'un pour un travail donné, on te sollicite, vas-y. Essaye dans l'autre domaine. Découvre ce que les autres font. Peut-être c'est ça même ta mission de vie, mais tu ignorais encore. Sois ouvert au changement. Lis un livre. En lisant, tu peux découvrir que tu veux aussi être un écrivain. Ça peut être des voyages, un déplacement. Va de ville en ville, va de pays en pays. Découvre de nouvelles personnes, de nouvelles expériences. Fais de nouvelles rencontres. À travers ça, tu peux découvrir quelque chose de nouveau qui va te parler vraiment à ton intérieur. Et ça peut être ça ta mission de vie. Quand tu rencontres des difficultés, les personnes sur lesquelles tu espérais ne sont plus là. Peut-être c'est dans ces moments que tu vas découvrir ton chemin, que tu vas découvrir vraiment ta voie et ta mission de vie. Et tu vas commencer à travailler dans quelque chose qui te passionne, dans quelque chose qui te parle. Cinquième étape, identifie cette chose sur laquelle on te complimente toujours. Quelque chose quand tu fais,
À la fin, on te dit que tu le fais bien. Tu es talentueux dans ça. Quelque chose que quand tu fais, tout le monde apprécie. Je vais vous donner un exemple. Un jour, à une certaine époque de ma vie, j'ai fréquenté un club d'anglais où on partait pour discuter des idées, pour partager des sujets, juste question de pratiquer notre anglais et s'améliorer. Quand c'était mon tour, j'avais décidé de faire ça à ma manière. J'ai préparé un PowerPoint pour commencer à projeter quand j'étais en train de présenter les sujets du jour. Et juste après, tout le monde a apprécié, tout le monde a applaudi. Et juste après ma présentation, quelqu'un me dit, mon petit, tu vois, quand tu fais quelque chose et tout le monde t'applaudit, quand tu fais quelque chose et tout le monde apprécie, il faut réfléchir sur cette chose. Ça peut être ta mission de vie. Et j'ai commencé à réfléchir sur ça. Je suis parti seul. J'ai pris mon temps pour réfléchir sur ma vie parce que j'aimerais trouver vraiment c'est quoi ma mission de vie, commencer un projet que je vais faire toute ma vie, que je sois riche ou pas, que je sois dans des difficultés ou pas, quelque chose qui me passionne, qui me parle. Toi aussi, ça peut être le cas. Quelle est la chose que quand tu fais, les gens apprécient, les gens t'applaudissent, les gens te disent que tu es bon dans ces domaines. Réfléchis sur ça. Ça peut être ça ta mission de vie. La 6e étape, c'est la plus simple d'ailleurs. Pose des questions à ton entourage. Pose des questions à tes amis, à tes parents. Dis-leur, vous me trouvez bon en quoi? Va voir tes parents. Depuis que je suis né et maintenant, dans tout ce que je fais, vous me trouvez bon en quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Ce qu'ils vont te dire ne va pas vraiment te définir. Mais à partir de leurs paroles, tu peux découvrir quelque chose qui est en toi et tu vas y penser, tu vas y réfléchir. Peut-être que ça sera ça ta mission de vie. Prends juste ton temps. Réfléchis sur ta passion, quelque chose qui quand tu fais, ça te parle. Ça peut être la danse, comme je vous ai dit, ça peut être les chants, ça peut être la prise des paroles en public, ça peut être de l'éloquence à l'école, à l'université, partout qu'on avait besoin de quelqu'un pour présenter ses amis, c'est toi qu'on appelait. Ça peut être ce sens de leadership. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'hésite pas de liker et de partager aussi à ton entourage, mais aussi de nous laisser un commentaire et ton point de vue par rapport à cette vidéo. Si tu connais aussi quelques astuces pour trouver enfin sa mission de vie, n'hésite pas de les mettre aussi dans les commentaires et on va s'aider à s'améliorer ensemble. Quant à moi, je te donne rendez-vous sur cette chaîne pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, toujours rêvez grand. Rendez-vous au sommet. Ciao.